Et la foi, vous savez, la vie chrétienne, c'est pas l'absence de crise, c'est pas l'absence d'épreuve, c'est pas l'absence d'affliction, non. Mais la foi va nous permettre, comme ce bouclier, comme il nous est dit dans l'Écriture, eh bien, qui vont nous protéger des traits enflammés du malin et qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'avancer. Le premier pas, quand il y a une situation difficile, c'est de reconnaître effectivement qu'on est dans une situation difficile. C'est pas de dire, mais non, tout s'arrange, c'est pas si grave, etc. Si la situation est grave, il faut apprécier les choses à leur juste valeur, à leur juste mesure. Et puis la foi, on va le voir avec Néhémie, c'est pas simplement de dire, je crois, je crois, je crois. Ce matin, on va voir, avec l'aide de Dieu, eh bien, comment un homme, Néhémie, est sorti d'une situation de détresse. On peut envoyer. Alors, sort pour agir de la détresse. C'est pas moi sur la photo, hein. C'est pas moi sur la photo, mais ça a pu être moi par le passé, hein. Ce sera peut-être un autre jour, parce que dans notre vie, parfois, nous connaissons des moments d'affliction, de détresse. Mais nous avons cette assurance que nous dit la parole, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Amen. Et même quand j'ai pu connaître des moments d'affliction, eh bien, le Seigneur était avec moi et il m'a relevé. Et si vous traversez un moment d'affliction, si vous en avez traversé, vous pouvez aussi témoigner de la gloire de Dieu qui est intervenue dans votre vie. Et si vous, à l'avenir, vous pouvez connaître des moments de détresse, eh bien, ayez cette assurance que Dieu sera avec vous et qu'il vous donnera la solution. Amen. Alors, on va lire en introduction, donc dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er, les versets 1 à 11, où il nous est dit « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu. » Retenez bien cela, au mois de Kisleu. La 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation, dans le deuil, certains traduisent. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Devant cet homme, c'est le roi de Perse. J'étais alors, il précise, échanson du roi. Alors, Néhémie, avant Néhémie, eh bien, il y avait eu deux retours d'exil. Un premier retour avec Josué, Zorobabel,
qui avait pour tâche de reconstruire le temple. Bon, et après bien des difficultés, ils sont parvenus à reconstruire le temple. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième vague avec Esdras. Et là, Esdras, lui, a rétabli la parole et l'autorité de la parole de Dieu et de la loi. Et Néhémie, certainement, s'attendait à ce que cette œuvre de restauration du peuple d'Israël et de Jérusalem se poursuive et s'achève. Et à l'époque, il était échanson du roi, un poste de confiance. Les chansons, alors qu'est-ce que c'était les chansons? C'était celui qui s'occupait de servir le vin au roi. Mais c'était une tâche importante parce qu'à l'époque, ils avaient des habitudes un peu bizarres. Et quand le roi avait des rivaux, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait du poison dans ce qu'il pouvait boire. Et le rôle de les chansons, c'était surtout aussi de veiller non pas simplement à la qualité, non pas simplement faire le sommelier, mais aussi s'assurer que ce que le roi allait boire n'était pas empoisonné. Bon, c'était un risque aussi pour lui, parce qu'à certains moments, c'était lui aussi qui devait goûter le vin. Hein, mais c'était un poste de confiance, un poste privilégié donc qu'il avait. Et Néhémie, je dirais, par la grâce de Dieu, eh bien, malgré sa situation, il était loin de Jérusalem, loin de son peuple, mais par la grâce de Dieu, il avait une position particulière et privilégiée auprès du roi Artaxerxès. Et lui-même, là, quand il reçoit ces nouvelles de Jérusalem, il pensait que la restauration allait continuer, mais que lui dit-on, on lui dit, mais tu sais, le peuple est au comble de l'opprobre et du malheur. Et puis en plus de ça, les murailles, c'est toujours des ruines, il n'y a plus de portes, il n'y a plus rien. Et Néhémie, là, on le voit, il ne considère pas sa propre situation. Ce qui l'importe, ce n'est pas sa situation, ce qui l'importe, c'est la gloire de Dieu. Ce qui l'importe, c'est le peuple de Dieu. Et à partir du moment où le peuple de Dieu, la gloire de Dieu, eh bien, n'est pas manifeste, ou les choses ne vont pas, eh bien, ça l'affecte. Et je dirais que qu'est-ce qui nous affecte le plus? Est-ce que ce sont les choses du royaume ou les choses matérielles de notre vie d'ici-bas? Lui, nous le voyons, quand il prie, quand il est là, il est affligé, ce n'est pas pour sa situation personnelle. Lui, tranquille, bien, poste privilégié, poste important. On verra aussi, Néhémie était un homme qui était riche. Mais ce qui lui importe, eh bien, c'est la gloire de Dieu. On dirait, si on était dans le Nouveau Testament, que cet homme, effectivement, cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il était attentif à la situation du peuple. Et que nous puissions, nous aussi, être attentifs à la situation du royaume, à la situation du peuple de Dieu, de nos frères, de nos sœurs, de l'Église. Pas simplement aussi de notre Église à nous. Bon, c'est une priorité. Mais finalement, quand on entend parfois ce que subissent nos frères, nos sœurs dans certains pays, finalement, est-ce qu'on se sent concerné aussi? Est-ce que ça nous met à cœur de prier pour eux, d'intercéder, de faire ce que nous pouvons avec la grâce de Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, pour nous, ça se passe bien, hein? Non. Ayons toujours ce cœur disposé, compatissant, surtout pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc, il reçoit ces nouvelles qui sont des mauvaises nouvelles. Et vous savez, personne n'aime recevoir de mauvaises nouvelles, hein. Quand on écoute les informations, il n'y a pas de quoi se réjouir, hein. Que ce soit dans le domaine sociétal, que ce soit par rapport à la guerre, que ce soit par rapport à la misère, par rapport à tout un tas de choses qui se passent dans le monde, là, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et je dirais que les choses vont de pire en pire. Mais peu importe, que cela nous incite à regarder toujours plus vers le Seigneur. Hein, les événements, là, on ne sait pas comment ça va tourner. Et puis, on a l'impression qu'actuellement, les choses se précipitent, changent du jour au lendemain. Hein, j'avais entendu il y a 2 jours, l'Iran et Israël, là, c'est la guerre. On ne sait pas comment toutes les choses vont tourner, mais gardons, c'est le moment de garder les yeux fixés sur le Seigneur.
et préparons-nous au retour du Seigneur. Je ne vais pas vous dire à chaque fois qu'il y a un événement, attention, là. Non, de toute façon, on doit être prêt en permanence. Ce n'est pas en fonction des événements où je vais attendre et on va voir si... Non, soyons prêts, préparons-nous. Ayons à cœur d'être prêts et d'avancer. Alors, la muraille de Jérusalem reste en ruine, les portes sont brûlées, et je dirais qu'il y avait à la fois un aspect matériel à travers ces murailles, mais aussi un aspect spirituel. Bon, l'aspect matériel, des murailles, c'est une protection, hein, ça protège. Les portes aussi, hein, ça permet de contrôler ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Mais spirituellement aussi, cette muraille, ça nous montre quoi? Ça nous montre une séparation. Une séparation entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Une séparation aussi entre le monde et le peuple de Dieu. Une séparation aussi qui nous parle de la sainteté, de la sanctification. Et à partir du moment où il n'y a plus cette muraille spirituelle, les choses du monde pénètrent. Les choses du monde arrivent, rentrent. Et puis les portes, c'était l'endroit où on rendait la justice. Et alors, quand il n'y a plus de protection, quand il n'y a plus de sanctification, de sainteté, quand il n'y a plus de justice, alors n'importe quoi peut rentrer, à la fois dans les cœurs et parmi le peuple de Dieu. Et parfois, on est étonné quand on entend certaines choses par rapport à certaines églises qui semblaient à un moment aller dans les voies de Dieu, avoir du succès, et puis on est étonné, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus de barrière, ça y est, le monde est entré, ça ne va plus, c'est n'importe quoi, on annonce n'importe quoi, et c'est le désastre. Alors Néhémie, lui, quand il entend cela, eh bien, il connaît une crise. Il connaît une crise et finalement, il va s'identifier au peuple, bien que, comme je le rappelais, sa position soit privilégiée. Mais vous savez, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et directement ou indirectement, nous pouvons rencontrer dans notre propre vie ou dans la vie de ceux qui nous sont proches, des frères, des sœurs en Christ, des situations qui nous affectent. Parce que nous devons avoir des cœurs comme le Seigneur, remplis de compassion. Et non pas, le Seigneur n'était pas indifférent à la détresse des gens, à leur malheur. Et puis, je dirais, sur le plan matériel, parfois on s'est construit des murailles. On s'est construit des murailles et on pense être à l'abri. Mais, et c'est les études en ce moment du jeudi soir, hein, si on ne construit pas avec les bons matériaux et avec les bons fondements, eh bien, ce qu'on a pu se construire, là, si je prends sur l'aspect matériel, eh bien, ce qu'on a pu construire par certains moments, et ce qu'on pensait, par ce quoi on pensait être protégé ou à l'abri, eh bien, ça peut s'écrouler. Et si on pensait être à l'abri par nos propres forces, par notre confiance en nous-mêmes, par nos projets, par l'emploi qu'on a, par, je ne sais pas, tout ce qui est matériel, la santé, tes rêves, tes finances, etc., les amis, la famille même, eh bien, parfois, si tu t'appuies là-dessus, eh bien, ça peut vaciller. Et on peut te trahir, on peut te laisser, on peut t'abandonner, on peut te tourner le dos. Et puis, sur des nouvelles qui t'arrivent parfois, eh bien, tu as l'impression que tout s'écroule. Job, quand on est venu lui annoncer que tout s'est bien et puis ses enfants avaient disparu, là, enfin, lui, il s'est appuyé sur Dieu. Mais notre Dieu reste fidèle, quelles que soient les circonstances, et même si tout semble s'écrouler autour de nous, je pense que vous connaissez tous par cœur ce verset d'Ésaïe 49, 14. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, hein, et quand même elle l'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. » Même si, comme là, le peuple avait péché, eh bien, quand on se tourne vers Dieu,
Et finalement, il est prêt toujours à pardonner, à restaurer, à relever. Alors, les mauvaises nouvelles, les situations qui peuvent nous amener dans l'affliction, dans la crise, elles peuvent avoir différentes causes, sachant que Dieu veille toujours sur nous. Et Néhémie, lui, s'attendait à ce que, comme il le dit, la bonne main de Dieu soit sur lui. Et donc, les mauvaises nouvelles, parfois, ça peut venir d'événements inattendus, d'accidents, de catastrophes. On ne peut pas les prévoir. Parfois, on peut essayer de s'en prévenir, de les imaginer, mais quand ça arrive, on est là, on se sent démuni, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui peut arriver, de la suite qui peut se passer. Mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pas de temps en temps, hein. Pas de temps en temps, mais toujours. Et puis, vous connaissez aussi tout ça par cœur. Quand je marche dans la vallée... Ok, c'est dommage que vous n'ayez pas de micro. Mais vous voyez, vous connaissez tous le psaume 23. Et ce qui peut provoquer des situations d'affliction ou de détresse, ça peut être aussi le résultat de négligence. On n'a pas apporté, ou d'autres n'ont pas apporté l'intérêt, le soin qu'il fallait apporter. Vous savez, quand le Seigneur dit « veillez et priez », c'est pas pour rien, hein. Soyez vigilants. Et des fois, par rapport à une situation, par rapport à une obligation, par rapport à un contexte, on n'est pas suffisamment attentif, on n'est pas suffisamment éveillé, on n'est pas suffisamment ouvert à la voix de l'Esprit ou aux avertissements de l'Esprit. Et là, il peut produire des situations difficiles, des situations d'affliction, des situations de crise. Dieu disait à son peuple, à ses serviteurs surtout, ses sacrificateurs et ses lévites, 2 Chroniques 29, 11, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. » Et mes frères, mes sœurs, Dieu a fait de nous, par Jésus, un royaume de sacrificateurs. Et on a été choisis par Dieu pour nous tenir à son service devant lui. Alors ne soyons pas négligents dans le service que Dieu nous a confié, parce que je crois, non pas je crains, hein, au contraire, je crois que chacun, nous avons notre part dans le service pour Dieu. Et ne soyons pas négligents dans ce qu'il nous a confié et dans ce que nous avons à accomplir. Parce qu'à un moment ou un autre, les choses vont se lézarder. Et puis, vous savez, il peut y avoir aussi ce qui peut créer des sources d'épreuves, d'afflictions, de difficultés, c'est l'ignorance, mais surtout l'ignorance volontaire, quand on est dans le déni. Alors, il peut y avoir l'ignorance, je dirais, simple, parce qu'on ne connaît pas certaines choses, parce qu'on manque de maturité spirituelle, mais il y a aussi, je dirais, l'ignorance volontaire qui conduit à la désobéissance. Vous savez ce qu'on appelle le déni ? Le déni, c'est quand il y a une situation que l'on voit, on a compris, mais on fait comme si ça n'existait pas. On fait comme si que ça n'existait pas. Alors on appelle ça souvent la politique de l'autruche. Il paraît que l'autruche, quand elle a peur, elle met sa tête dans le sable. Il paraît que c'est pas vrai. Peu importe que ce soit vrai ou pas vrai. Maintenant, c'est passé dans les expressions. Mais vous savez, quand on voit actuellement ce qui se passe en France, les autorités, pendant longtemps, par rapport à certains phénomènes où on est dans le déni. Non, tout va bien. Non, c'est une impression que vous avez. Non, c'est pas tout à fait ça. On est dans le déni. Alors on se lamente après, à chaque fois.
Bon, vous voyez encore l'actualité toutes les semaines. Ah, ce qui se passe, c'est inacceptable, c'est effroyable, etc. Ça ne devrait pas, on va réfléchir. Mais finalement, on reste au même point. Et les choses n'évoluent pas. Alors, ne soyons pas dans une ignorance, dans un déni quand quelque chose ne va pas dans nos vies, quand quelque chose ne va pas autour de nous. Ne soyons pas dans le déni et ne soyons pas comme certains qui vont dire non, c'est pas comme ça va s'arranger, etc., etc. Bon. Alors, Néhémie, lui, quand on lui a apporté ces nouvelles, comment il a réagi ? Il a réagi comme un homme qui sait s'appuyer sur Dieu. Il a pris à cœur la situation, là encore, je le répète, du peuple de Dieu. Et pour lui, c'était important, parce que ce qui importait dans sa vie, c'était effectivement la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Et normalement, ça devrait être notre priorité. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et quand il entend ces paroles, parce que peut-être que dans son idée, il s'était imaginé, tiens, le temple a été restauré, la loi là, est à nouveau respectée, et il s'était imaginé peut-être que le reste allait suivre. Et là, on lui dit, mais non seulement c'est toujours les ruines, mais le peuple est malheureux et dans l'opprobre, et est un sujet d'opprobre pour tous ceux qui sont autour. Et pour lui, c'est un choc. Il reçoit un choc et il ne va pas faire comme s'il ignorait les problèmes. Son idée, ça va être, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, à mon niveau ? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une solution à ce problème ? Parce que cette situation, elle est inacceptable. Mais il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de faire un constat. Il faut aussi essayer de faire pour que les choses puissent changer. Et je crois que chacun, il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus grand, chacun a sa place pour faire quelque chose quand les choses ne vont pas et pour améliorer les situations en cherchant effectivement le recours auprès de Dieu. Et il va être là. Et la foi, vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas l'absence de crise, ce n'est pas l'absence d'épreuve, ce n'est pas l'absence d'affliction, non. Mais la foi va nous permettre, comme ce bouclier, comme il nous est dit dans l'Écriture, qui vont nous protéger des traits enflammés du malin et qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'avancer. Le premier pas, quand il y a une situation difficile, c'est de reconnaître effectivement qu'on est dans une situation difficile. C'est pas de dire, mais non, tout s'arrange, c'est pas si grave, etc. Si la situation est grave, il faut apprécier les choses à leur juste valeur, à leur juste mesure. Et puis la foi, on va le voir avec Néhémie, c'est pas simplement de dire je crois, je crois, je crois. C'est aussi je reçois et je reçois. Amen. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Alors continuez à dire « je crois ». S'il y en a qui disent « je reçois » et « j'agis ». Alors, Néhémie, là, il reçoit cette nouvelle, c'est comme un choc, et première chose qu'il fait, il s'assit. Il s'assoit, dit l'Écriture, et vous savez, des fois, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, même des fois une bonne d'ailleurs, mais on dit... j'en reste assis. Et même parfois, quand on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un, on va lui dire, écoute, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire, mais assieds-toi, parce qu'on sait que ça risque de provoquer chez lui un choc. Alors on veut finalement être prévenant. Et puis, s'asseoir aussi, c'est prendre le temps, faire le point sur les choses, pour ne pas désespérer. Là, il a eu un choc émotionnel qui a provoqué chez lui de la douleur. Et vous savez, quand on reçoit de mauvaises nouvelles ou qu'il y a des choses qui nous affligent, effectivement, nos émotions, là, on reçoit un choc. Nos émotions sont sollicitées. On ressent de la douleur. Et Dieu ne nous demande pas d'être des super-hommes, des robots, sans émotion, sans sentiment.
Et quand nous sommes touchés, il faut le reconnaître, l'accepter et se préparer, disposer son corps même pour évacuer tout cela. Et il fait le point et il va se mettre à pleurer. Il va se mettre à pleurer. Et vous savez, il n'y a pas de honte à pleurer. Hein. Et pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Jésus, notre Seigneur, a pleuré à différentes occasions. Il ne pleurait pas sur lui-même. Il pleurait surtout quand il voyait les autres qui souffraient, puis quand il voyait surtout que Jérusalem et puis le peuple d'Israël n'acceptaient pas la bonne nouvelle du salut. Et ça, pour lui, c'était un sujet de larmes. Et puis, il nous est dit dans les psaumes, le psaume 6, le psalmiste qui dit « Ma couche est baignée de mes larmes et mon lit est arrosé de mes pleurs. » Le psalmiste aussi dira, dans le psaume 56, « Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas tous inscrites dans le livre de vie ?» Alors tu pleures. Si tu as un autre moyen, tu exprimes, tu sors ta tristesse, ta douleur, mais ça peut être aussi ta colère. On voit les psalmistes des fois qui sont là, qui vont exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Ils n'essayent pas à Dieu de cacher les choses. Et ils vont pleurer, ils vont exprimer leur tristesse, leur impuissance, leur mélancolie même. David s'était réfugié chez Achish. Et puis, à un moment, il est congédié par Achish et par les Philistins. Et quand il revient à Silag, c'était là où il avait établi son camp avec ses hommes. Ils avaient installé leurs femmes, leurs enfants, leurs biens. Et quand ils reviennent, tout a disparu. Tout a été enlevé et tout est brûlé. Et ceux qui accompagnaient David, quand vous regardez les vaillants hommes de David dans l'Écriture, et quand vous regardez ce qu'ils étaient capables de faire, ce n'étaient pas des mauviettes, hein. Ce n'étaient pas des demi-portions. C'était pour beaucoup, c'était des Rambo. Hein. C'était des hommes là solides, hein, qui étaient habitués à se battre, qui étaient habitués à accomplir des exploits. Eh bien, il nous dit que quand ils ont vu la situation, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Vous vous rendez compte un petit peu, là, tous ces costauds, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Mais il y a un moment, alors, il y a un temps pour pleurer, hein, comme nous dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour pleurer. Et quand c'est le temps pour pleurer, ce n'est pas le temps pour rire. Mais il y a un temps pour pleurer, mais il y a eu un moment où, quand ils n'ont plus eu la force de pleurer, il y a eu un moment clé là, où ils étaient prêts à basculer dans l'amertume. Ils ont commencé à dire à David, mais c'est ta faute, hein, tout ça. Et ils voulaient le lapider. Mais David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Dieu. Et si tu dois pleurer, pleure. Et une fois que tu as pleuré et que tu n'as plus la force de pleurer, eh bien, agis, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, et c'est ce qu'a fait David. Il a consulté Dieu. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper cette troupe, etc., etc. Et là, tous ces hommes, au lieu de rester dans l'amertume, au lieu de rester dans l'inaction en disant tout est fichu, non, ils se sont appuyés sur Dieu, parce qu'avec Dieu, rien n'est jamais définitivement fichu, si vous me permettez l'expression. Et puis, donc, ils se sont tournés vers Dieu et ils ont obtenu la victoire, ils ont agi. Et ils ont pu récupérer tous leurs biens et même un peu plus. Néhémie dit « Je fus plusieurs jours dans la désolation ou le deuil » et c'est une attitude aussi normale. Il avait des espérances, il s'était imaginé que les choses étaient différentes, mais finalement, là, il est dans le deuil. Et des fois, il nous faut faire le deuil de certaines choses. Il nous faut faire le deuil de certaines autres devant certaines pertes. On a perdu tel travail, on en aura un autre, mais
Là-dessus, tu dois en faire ton deuil. Une relation qui s'interrompt, un projet, un rêve qui ne se réalise pas, une perte. Et il faut du temps pour cela aussi. Et cela prend du temps parfois, mais il faut en faire son deuil. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? On voit les différentes étapes qui vont l'amener à agir et à sortir de cette situation. Il va dire « je jeûnais ». Et ce n'est pas simplement se priver d'aliments, mais ne plus nourrir sa pensée du fait que « oh Seigneur, j'en peux plus, tout va mal, je vais laisser tomber, tu vois le malheur dans lequel je suis ». Il ne faut plus focaliser son cœur, son esprit sur les choses négatives, mais maintenant véritablement chercher Dieu. Chercher Dieu et chercher à obtenir la paix divine, la direction divine pour entendre sa voix et savoir que faire, continuer et se préparer à l'action et à agir. De laisser de côté les pensées de défaite, les pensées de déroute, d'échec et de rechercher la pensée de Dieu et être conduit et rempli de l'Esprit. Et puis que fait Néhémie après? Il dit « je priais ». Et il apporte à Dieu son cœur, ses nécessités. Et on voit que dans sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Mais il commence par adorer. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Il commence par magnifier le Seigneur, proclamer sa grandeur. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse les péchés du peuple et il s'associe. Il ne dit pas, bah oui, c'est les autres, c'est la faute des autres. Non, il s'associe parce qu'il reconnaît que lui et ses pères ont péché. Et on dirait que c'est une phase de repentance. Et puis après, il s'appuie sur les promesses de Dieu. Et puis, il finit par deux demandes. Donne-moi du succès dans l'entreprise pour ton œuvre, hein, pas pour lui-même. Et donne-moi de trouver grâce auprès du roi Artaxerxès. Et après cela, eh bien, et on voit son parcours, sa demeure, hein, sa démarche, pardon, mais il n'y a pas de précipitation. Et quand il va être confronté au roi, on le voit dans le chapitre 2 de Néhémie, il nous est dit au mois de Nissan, pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, faites attention au mois de Kislev, là au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville et les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Là, on voit que entre le moment où le roi lui pose la question, où il répond, il a le temps de prier. Mais sa prière, là, elle dure combien de temps? À votre avis? Ça n'a pas duré longtemps, hein? Ça n'a pas duré longtemps, parce que le roi lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» « Ah, je prie. » Il n'a pas fait attendre le roi. Hein. Et des fois, vous savez, ce n'est pas forcément la longueur de la prière. Hein. Là, ça a dû durer, je ne sais pas, peut-être 2-3 secondes. Hein, oui. Parce que c'était un homme qui avait l'esprit tourné vers Dieu et je priais Dieu. Ah, que tout se passe bien, Seigneur. Et nous voyons que Néhémie, entre ce moment avec le roi et le moment où il a commencé à prier, jeûner, implorer le Seigneur, eh bien, quand il a eu la mauvaise nouvelle qu'il est tombé dans l'affliction, c'était au mois de Kislev. Et quand il va être devant le roi et qu'il va obtenir la réponse du roi, c'était au mois de Nissan. Alors les spécialistes là, du calendrier hébraïque, il y a combien de mois entre les deux? Alors, il y a 4 mois. Alors bon, on ne sait pas à quel moment du mois, puisqu'il nous est dit au mois de, on ne sait pas si c'était le 1er, le 15, mais enfin, bon, bref. Ça fait entre 3 ou 4 mois. Hein. Et parfois, nous avons une tendance à nous précipiter. Mais là, Néhémie a prié, jeûné, invoqué Dieu
le temps qu'il l'a estimé nécessaire. Et puis, il nous est dit qu'il n'avait jamais eu un mauvais visage devant son roi, mais alors je ne sais pas s'il y avait une rotation, s'il était le seul échanson, ou s'il y avait une rotation dans le travail des échansons, ou est-ce que pendant un temps, Néhémie s'était forcé d'avoir bon visage, et puis il y a un moment, est-ce que ce jour-là, il a décidé d'être simplement vrai? Et vous savez, je crois que quand on décide d'être vrai devant Dieu, eh bien, c'est là que le processus de délivrance s'enclenche. Il a peut-être essayé de donner le change, de faire des beaux sourires devant le roi comme d'habitude, mais il y a eu un moment, et ce qui est magnifique, on le voit, c'est même pas lui qui a eu à demander au roi. Il a été vrai, il n'a pas essayé de dissimuler, là, ça, tout va bien. Hein. Non. Ce jour-là, il a décidé d'être vrai devant le Seigneur. Et là, ce qui est formidable, c'est le roi lui-même qui lui dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux ?» C'est pas formidable, ça? Parce que peut-être, lui, il se demandait « Mais comment je vais pouvoir demander au roi? Comment je vais pouvoir aborder le problème avec le roi ?» Simplement en étant vrai, en manifestant ce qu'il était réellement, ce qu'il avait réellement au fond de son cœur. Et quand on exprime à Dieu, qu'on n'essaie pas de dissimuler, ou envers les autres, de sauver les apparences, mais que l'on est vrai, que son mode tel qu'on est, quand on vient tel qu'on est, eh bien c'est là que Dieu nous fait grâce. Alors là, Néhémie a retrouvé son élan, son souffle. Il est passé par un processus pour se relever. Il prend des risques, parce que pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour manifester sa foi, là, il faut prendre des risques parfois. Parce qu'il ne savait pas comment le roi allait réagir. Il avait prié pour trouver grâce aux yeux du roi. Et le roi lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as à faire ta tête là d'enterrement? Tu es quand même bien ici, tu es privilégié, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas bien auprès de moi? Et puis tu veux t'en aller, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Non. Il ne savait pas comment allait réagir le roi, mais il comptait sur l'intervention de Dieu. Et comptons toujours sur l'intervention de Dieu. Mais il y a des moments où la foi, eh bien je dirais, il va falloir prendre des risques, il va falloir se mouiller, il va falloir y aller. Et là, Néhémie est allé, il a surpassé, et Dieu a été et l'a comblé au-delà même, parce que non seulement le roi a accepté qu'il parte à Jérusalem, mais en plus, il lui a donné les moyens de faire la reconstruction. Alors, mon frère, ma sœur, peut-être que tu as connu la douleur, peut-être que tu connais encore la douleur, et peut-être que cette douleur s'est transformée en amertume, cette affliction s'est transformée en amertume, et tu es là comme tu restes assis, à pleurer. Samuel, à un moment, restait à pleurer sur Saül, et Dieu va lui dire « Mais jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Allez, maintenant tu te lèves, tu prends une corne d'huile, tu vas chez Isaïe, le Béthlémite, et puis tu oindras un de ses fils pour roi. » Il a des moments, eh bien, il faut arrêter de se complaire dans sa douleur, dans son chagrin, dans ses larmes, c'est normal. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de mal ni de reproche à verser des larmes devant Dieu, mais il y a un moment où il faut se lever, agir, marcher par la foi, se préparer aussi, parfois. Nous le voyons là, Néhémie, il n'est pas parti n'importe comment. Hein. C'est pas « j'ai une mauvaise nouvelle, ah, Seigneur, je te prie, 5 minutes, une demi-heure, une semaine, je jeûne 3 jours, une semaine, je ne sais pas, peu importe, et puis je fonce ». Non, on voit que le processus, là, au moment, il a fallu 4 mois. Hein. Nous, parfois, on a tendance à foncer tête baissée sans être préparé, sans avoir pris, eh bien, s'être assuré de ce que voulait Dieu, de ce qu'était sa volonté, de la manière dont il voulait que nous agissions. C'était pas Dieu avait tout prévu pour les choses, mais encore fallait-il qu'il soit
à la fois dans le plan de Dieu, complètement, dans la démarche, mais aussi dans le timing. Et parfois, on échoue. Pourquoi ? Parce qu'on se précipite et on n'est pas dans le timing de Dieu. Et alors que Dieu a préparé les cœurs ou les circonstances autour de nous, eh bien, on intervient au mauvais moment et on n'a pas su attendre, le feu vert de Dieu. Alors que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce ce matin et que nous puissions effectivement être de ceux qui ont à cœur le royaume de Dieu, qui ont à cœur la gloire de Dieu et qui, même si des choses leur déplaisent, les affligent, même si certaines choses ne vont pas, ne nous complaisons pas dans notre douleur. Si tu as envie de pleurer devant Dieu, pleure devant Dieu. Si tu as envie d'exprimer ce que tu as sur le cœur, exprime ce que tu as sur le cœur. Un jour, j'entendais un frère qui me disait « Ah, par rapport à cette situation, j'avais envie de crier. Alors, je suis allé dans un champ et j'ai crié. » Personne ne pouvait l'entendre à part Dieu. C'était son moyen d'évacuer. Alors, évacue tout cela, mais ne reste pas là-dessus. Et ne bascule pas dans l'amertume, dans le ressentiment, dans le désespoir, mais relève-toi, agis, cherche la volonté de Dieu et compte sur sa grâce et sa bonne main sera sur toi. Amen.